Ok, bon bah, bonjour à tous déjà. Merci d'être tous présents pour notre open conférence. Dans un premier temps, on va peut-être se présenter, nous, pour déjà que tout le monde nous connaisse et sache un peu d'où on vient. Donc du coup, sur la deuxième page du diaporama, dans un premier temps, on a Margot. C'est ça. Margot, je Oui. te laisse. Donc, bonjour, moi je suis aussi étudiante en Supimo M2 et je suis actuellement en tant que gestionnaire immobilier dans l'agence Histoire Immobilière. Par la suite, après, on a Romane. Oui, bonjour. Moi, je suis en alternance depuis 2 ans à Iroise Immobilier à Saint-Pierre, en gestionnaire location-gestion. Nina après. Moi, c'est Nina et je suis chez Orpi au service transaction. Et pour finir, du coup, moi, c'est Anaïs. Je suis chargée de clientèle chez un bailleur social, donc Armorique Habitat sur le département du 22. Du coup, après, on va peut-être laisser les intervenants se présenter aussi pour savoir d'où ils viennent et leurs fonctions au sein de l'entreprise. Donc, on a Luna, il me semble. Vas-y, Luna. Oui, alors moi du coup je suis alternante actuellement chez Remax Exclusive à Brest et je suis également indépendante. D'accord, très bien. Et après, on a Morgane. Alors moi, je suis Morgane Jaffray, je suis la gérante de l'agence Histoire Immobilière à Brest. D'accord, très bien. Et Audrey. on a personne. Si, Audrey Et est on a là. Si. on a Audrey que je vois pas. Bonjour. Donc moi je Bonjour. suis Bonjour, donc moi je suis Audrey Adloff, je suis agent immobilier sur Quimper et spécialisée en gestion locative. Ok, très bien. Donc après, on va passer à la slide 2. Dans un premier temps, on entend beaucoup parler du télétravail, mais une question qu'on peut se poser, c'est d'où ça vient et depuis quand. Du coup, on a fait cette petite question. Donc, vous, les intervenants, vous pensez, ça vient de quel pays le télétravail? Où ça a été créé? Vous avez 4 réponses, alors je ne sais pas si Morgane voit, de France, Suède, États-Unis ou Allemagne. Moi je dirais la Suède. Moi, j'aurais dit l'Allemagne. L'Allemagne. Ouais, les États-Unis. Donc, du coup, oui, effectivement, ça vient des États-Unis. Ça a été créé en 1970. Et donc, du coup, aux États-Unis, ça s'appelle le télécommuting. Et c'est vrai qu'on pense tous que ça vient de pays d'Europe, mais non, non, ça provient bien des États-Unis. Et après, par la suite, dans les années 90, ça a commencé à se développer dans les pays juste à côté, jusqu'à arriver en France. Ça s'est énormément développé à la crise du Covid-19 et depuis maintenant c'est rentré vraiment dans la plupart des entreprises, donc d'où le sujet d'aujourd'hui, le télétravail au sein des entreprises. Donc après, je vais laisser la parole à Nina. Ouais, on a choisi le sujet du télétravail et plus spécialisé sur l'immobilier parce que nos intervenants viennent de ce milieu-là. Surtout parce que c'est important depuis le Covid. Ça se développe de plus en plus, que ce soit dans des grandes structures ou dans des petites agences. Et on voulait un peu avoir les avis entre les chefs d'entreprise, responsables d'agences de services, et puis aussi ceux qui le font, donc côté salarié, comment est-ce qu'ils le ressentent, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas, et voilà. Donc, dans un premier temps, je voulais juste savoir, est-ce que vous le pratiquez, vous, le télétravail, pour nos intervenants, et est-ce que vous l'avez intégré dans votre quotidien? Je vais commencer. Moi, du coup, j'étais beaucoup en télétravail avant, mais depuis, j'ai arrêté. Je vais beaucoup plus en agence. Okay. Audrey, peut-être? Moi, en ce qui me concerne, donc j'ai ma propre agence, mais c'est vrai que ces derniers temps, je fais beaucoup plus de télétravail. Ok. Et Morgane? Oui, moi, je fais beaucoup de télétravail aussi ces derniers temps. Et est-ce qu'au sein de ton agence, tes collaborateurs font aussi du télétravail? Non, très peu. Mais ils le demandent pas non plus, en fait. Ok, d'accord. C'est possible, mais ils ne le veulent pas.
C'est ça, s'ils demandaient, je serais pas contre, mais personne ne demande, donc personne fait, quoi. Faut mieux pas. Ok. Parfait, donc maintenant on va passer plus sur, on va rester sur le point de vue surtout au niveau de l'employeur, entre la flexibilité et le contrôle. Donc les sujets qu'on va aborder, c'est surtout les avantages du télétravail dans le cadre d'une agence immobilière, les défis de la gestion d'une équipe à distance, en sachant qu'on ne peut pas forcément contrôler non plus si la personne travaille réellement ou pas et ou ce qu'elle fait, et l'importance surtout de garder ce dynamisme entre guillemets d'équipe et cette cohésion, même s'il y a une personne qui travaille sur place et une autre en télétravail, de garder cette communication-là. Donc maintenant, je vais passer la parole à Romane qui va vous poser quelques questions. Du coup, Audrey, vous nous avez expliqué que vous pratiquez le télétravail. À quelle fréquence vous pratiquez le télétravail? Vu que vous avez un poste à responsabilité, diriger des équipes auparavant, comment vous faisiez pour contrôler l'efficacité du groupe? Est-ce que vous avez une pièce où vous travaillez de chez vous? Alors effectivement, moi le télétravail est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais effectivement donc une équipe à qui j'autorisais le télétravail, mais c'était même pas la demande de la part des collaborateurs. C'est moi tout simplement qui disais prends l'ordinateur. Aujourd'hui on n'a pas de rendez-vous extérieur, il n'y a pas vraiment de contraintes. Ça s'est plus fait comme ça. Et aujourd'hui je travaille quasiment exclusivement chez moi. Alors je n'ai plus de pièces, je travaille, j'ai plus de pièces attitrées puisque forcément ça a évolué. Je travaille dans mon salon, je me suis aménagé quand même un espace, voilà, j'ai installé une routine de ranger les choses pour que ce soit confortable, voilà. Et en ce qui concerne le suivi, moi je pense très fort au management et à la confiance. C'est qu'à partir du moment où les objectifs de la journée sont clairement définis, il y a quand même toujours des points téléphoniques. C'est pas parce que la personne n'est pas présente dans l'entreprise, que nous ne sommes pas dans la même pièce, qu'il n'y a pas d'échange. Ça peut être des SMS et ça fait vraiment partie, voilà, en fin de journée. On refait ce qui avait été vu le matin et est-ce que ça a été fait ou pas, voilà, pour réorganiser le lendemain et quelles sont les difficultés rencontrées, etc., etc. Donc voilà, le management est très important là-dedans. Ok. Et vous arrivez à séparer quand même la vie pro et perso, même si vous télétravaillez au même endroit? Alors au tout début, oui, sans absolument aucun problème. J'étais même plus à fond dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Mais le temps fait que on devient portier pour chat. Non, mais c'est un vrai sujet. Enfin, on est dérangé par des choses du quotidien. La machine à laver qui vient de s'arrêter. On se dit, tiens, je vais prendre une pause, je vais tendre le linge. Et après, c'est difficile, quand on a interrompu une tâche, de revenir dedans. Ou vous avez appelé un client, il ne vous rappelle pas tout de suite alors que vous êtes disponible. Et puis finalement, vous êtes sorti faire autre chose, aller chercher le courrier ou quelque chose comme ça, mais le téléphone a sonné. On n'est pas à la même disponibilité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En tout cas, j'étais beaucoup plus cadrée et organisée au départ que je ne le suis aujourd'hui. Mais ça ne m'empêche absolument pas de travailler et de faire ce que j'ai à faire. Ok. Et toi, Morgane, du coup, tu nous as dit qu'en ce moment, tu pratiquais plus le télétravail. Comment tu t'organises? Est-ce que tu es plus efficace chez toi? Alors du coup, à la base, je télétravaille une après-midi par semaine. Sauf que là, je suis blessée en ce moment. Je me suis fait une entorse. Du coup, je suis coincée chez moi. Donc là, ça fait 10 jours que je suis en télétravail à 100% et c'est pesant. Mais du coup, c'est vrai que sur l'organisation, en fait, de ma demi-journée, c'est vraiment consacré, quoi. J'ai pas mes enfants qui sont là. Je me suis mis j'essaye de faire vraiment que ça pendant la demi-journée. Et ça me rend plus performante, je trouve, parce que justement, je suis pas dérangée par le téléphone qui sonne à l'agence, par les collaborateurs qui viennent me voir pour me poser des questions tous les 10 minutes. Enfin, par ces petites interruptions qui sont sans arrêt présentes finalement. Et du coup, à la maison, je suis toute seule et je suis peinard, quoi. Et tu arrives à garder le lien avec tes collaborateurs à l'agence, comme tu n'es pas là, leur donner des tâches, etc. Ouais, oui, parce que vu que je suis qu'une après-midi chez moi, finalement, le reste du temps, je suis à l'agence, quoi. Et là, donc ils savent ce qu'ils ont à faire sur une après-midi. Ils ont quand même suffisamment d'autonomie pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et puis, de toute façon, nous, c'est le lundi après-midi que je suis en télétravail. Et le mardi matin, on fait la réunion. Donc, c'est l'occasion de faire le point, quoi. Puis en soi, tu restes joignable quand même si on a quelques questions, quoi.
je reste joignable, mais l'avantage, c'est que je peux contrôler parce que c'est par téléphone. Donc, si jamais je suis en train de faire quelque chose qui nécessite que je sois vraiment concentrée à 100%, je me mets en silencieux, je retourne mon portable et là, je suis sûre de ne pas être dérangée, quoi. Et ça me permet vraiment de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et après, je traite au moment où je le souhaite, finalement, les messages, tout ça. Par contre, je suis injoignable pour les clients, quoi. Et là, du coup, vu que ça fait 10 jours maintenant que tu es en télétravail, comment tu le vis d'être isolé et du coup ne pas voir tes collaborateurs? C'est infernal. Non, mais vraiment, c'est infernal. Enfin, je fais des visios avec certains de mes collaborateurs pour leur expliquer des choses. Je me retrouve à montrer des trucs sur mon portable comme ça, là, c'est là, c'est là. Et vraiment, c'est un enfer. J'ai qu'une hâte, c'est de retourner à l'agence. Et donc, du coup, on a vu le côté un peu négatif du télétravail. Et est-ce que vous, en adoptant le télétravail au sein de votre entreprise, est-ce que vous avez vu certains avantages? Ah ben, en ce qui me concerne, moi, clairement, c'est l'argent. Les frais, en fait, de ne plus avoir le local, de ne plus avoir toutes ces charges en double entre Internet à la maison, Internet dans l'entreprise. Enfin, il y a pour moi, il y a un véritable gain financier. La question, il y avait... pardon, parce que je sais... Et vous perdez pas du business comme vous avez plus votre local de demande de passage agence? Non, parce que justement, en fait, en ouvrant l'agence, je fais vraiment que de la gestion locative. Donc, c'est vraiment assez confidentiel. Mon marché à moi, il est vraiment du bouche à oreille. Ça fonctionne surtout grâce à tout ce qui est digital. On peut me contacter via mon site internet. Je refuse des fois de prendre des biens. Donc, j'avais pris le local pour avoir une vitrine, mais finalement, le passage en 2 ans, je n'en ai absolument pas constaté. J'ai pas eu de gens qui sont venus spontanément me voir pour ça. J'y voyais plus comme un endroit pour déposer les affaires. Et donc là maintenant, en télétravaillant à partir de chez moi, je gagne vraiment. Enfin, j'ai fait des sacrées économies. Je m'organise comme je l'entends. Il peut m'arriver des fois de me dire, là, je me réserve un créneau libre pour prendre du temps pour moi. Mais sans oublier encore une fois de fixer les objectifs. Il faut que mardi les rapports de gérance soient faits. Il y a quand même une discipline à avoir. Et je dirais que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le télétravail. C'est d'acquérir cette discipline. Ouais, c'est sûr. Au début, on a facilement envie de faire autre chose et puis on se déconcentre facilement. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, la machine à laver qui sonne, le linge à étendre. C'est vrai qu'il y a cette facilité. On a envie de le faire, quoi. Et puis finalement, c'est pour ça que je pense que quand on télétravaille, il faut vraiment soit se réserver un coin vraiment pour le télétravail, pour déconnecter de la vie perso, soit si on arrive à le faire dans son salon, comme c'est le cas pour vous et pour moi aussi, vous pouvez le voir, de toute façon je suis dans mon salon, c'est vraiment de pouvoir déconnecter de tous les trucs un peu extérieurs qui peuvent venir un peu nous court-circuiter et puis nous empêcher de travailler efficacement, quoi. D'accord, merci. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut, au niveau du recrutement, c'est quelque chose qui peut attirer, entre guillemets, le fait d'avoir la possibilité de faire du télétravail? Je ne sais pas si vous l'avez vu, Audrey, au niveau je pense, du recrutement. Ouais, tu penses aussi, Morgane? Oui, je pense, oui. Ah oui, moi j'y crois pour aussi. un travail de gestionnaire comme tu fais, Margot, comme vous faites, Audrey, je pense que c'est intéressant parce que en transaction, c'est plus difficile de télétravailler. Mais pour un poste de gestionnaire, je pense que ça peut attirer parce que pour le salarié, ça va limiter ses frais aussi. Ça fait de l'essence en moins, ça fait plus de facilité, plus de temps de gagner, du temps en moins. Enfin, toi, Margot, tu habites à Ploudalmézeau, tu travailles à Brest, ça te fait une heure de gagner tous les jours. C'est sûr. Enfin, c'est des choses qui sont intéressantes et qui peuvent s'envisager. Ouais. Si la personne arrive à être assidue, sérieuse et demandeuse, moi, je ne suis pas du tout contre, au contraire. Ouais. Et si ça peut attirer, moi, je pense vraiment que ça peut attirer. Oui, tout à fait. De l'accepter. De toute façon, maintenant, quand on regarde, donc nous, on est bientôt en sortie d'études, quand on regarde les offres, maintenant, en avantage, le mot télétravail est bien indiqué. Et je pense que dans les entreprises qui le permettent, maintenant, ça va être un mode à adapter aussi, d'avoir une journée de télétravail, voire 2 par semaine. C'est ça. Après, certaines entreprises, notamment des syndics, un que je connais bien parce que j'ai une copine qui travaille là-bas, qui, eux, la première année, en fait, ils interdisent le télétravail à tout le monde, le temps d'avoir confiance, je pense, dans les gens. Et puis ensuite, au bout d'un an, ils ont la possibilité de faire du télétravail. Et là, par rapport à ce que vous disiez, par rapport au management, etc., et à la confiance qu'on peut avoir dans les gens, c'est vrai que ça peut être une alternative aussi, quoi. Oui.
Oui, c'est sûr, c'est bien. Après, oui, c'est vrai de pas d'avoir quand même un an d'attente avant de lâcher en télétravail. Parce qu'au moins, ça permet aussi d'apprendre à connaître la personne et voir si elle est vraiment autonome. Oui, bah c'est ça. Parce Et que ça si, permet d'avoir confiance aussi dans la personne. c'est On ça. sait Oui, qu'elle ouais, va c'est ça. travailler, va bosser, quoi. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Tout à fait. Encore une fois, en ce qui concerne le management, moi j'aime bien parler toujours de règles du jeu. Il faut que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde, là pour le coup. Si l'entreprise elle commence à dire je vais faire je vais offrir du télétravail, il faut vraiment mettre tout. Parce que quand ceux qui n'y étaient pas, ne connaissaient pas le télétravail et ont de l'ancienneté, il y a quelqu'un qui arrive et on va lui considérer ça comme un avantage. En fait, il faut aussi quand même savoir bien répartir, voilà, tout à fait, pour que ce soit juste. C'est mon. Oui, après c'est c'est mon vrai point de vue. que, après ça, oui c'est ça. Après ça dépend aussi des métiers dans une agence. Par exemple, oui, comme tu disais, Morgane, côté transactions, le télétravail, peut-être pour la partie administrative, si on cale une demi-journée entre guillemets où on fait vraiment que de l'administratif, mais sinon ça se passe vraiment sur le terrain, donc c'est un peu plus compliqué même si on propose à d'autres, par exemple tout ce qui est gestionnaire locatif à la limite de faire du télétravail, ok. Mais après, au niveau c'est selon les contraintes aussi de chaque métier, entre guillemets, de l'agence, quoi. Toi, justement, Après, Luna, pour la partie transaction, ils y voient leur compte aussi, parce qu'ils savent que ça dépend de leur façon de travailler. Donc, ils savent que s'ils sont en télétravail toute la journée et qu'ils font de l'administratif toute la journée, c'est du temps en moins sur le terrain, c'est du temps en moins en prospection, peut-être active, du temps en moins pour faire les visites, du temps en moins pour la vente. Et du coup, c'est à eux de gérer aussi en fonction de ce qu'ils font. Mais comme moi, je le disais en introduction, je ne suis pas contre le télétravail du tout, à tous les niveaux. Chacun fait ce qu'il veut, en fait, mais il faut me le demander, en fait. Personne ne me demande. Toi, justement, chez Rimac, il y en a beaucoup de commerciaux qui font du télétravail. Ils font quasiment tous du télétravail. Il y a très peu qui... il y a toujours du passage agence, mais très peu qui sont là toute la journée, quoi. Ils sont chez eux? Chez eux, ou alors beaucoup en rendez-vous sur le terrain. Mais sinon, essentiellement chez eux. Et vous avez quand même des locaux, c'est Rimac, c'est ça, vous avez quand même des locaux, ils ont la possibilité de venir pour travailler dans les locaux, mais la plupart en fait restent chez eux et font la partie terrain de leur côté en fait. C'est ça, on a du coup une boîte à clés, donc en fait les agents peuvent venir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord, ok. C'est vraiment comme ils le souhaitent, c'est que des indépendants, donc ils viennent travailler comme ils veulent, quoi. D'accord, ok. Toi, quand tu avais commencé au début, tu as fait du télétravail? Oui, beaucoup. J'allais très peu à l'agence. Tu t'es dit, c'est dans l'air du temps, après Covid, je fais du télétravail. Mais moi, ça m'a pas forcément plu, parce que j'étais justement pas assez avec l'équipe, donc une baisse de motivation, quoi. Pas assez cadré. C'est ça. C'est quand même dur d'être seul chez soi, faut avoir quand même de la discipline, quoi. Ok. Et du coup, Romane, je vais te laisser voir par rapport aux commerciaux indépendants. Du coup, Luna, comme Nina te demandait, pourquoi toi, avant, du coup, tu avais choisi le télétravail l'année dernière? C'était plutôt parce que c'était plus pratique. On te l'a imposé ou on te l'a proposé? T'avais le choix entre guillemets ou... En fait, c'est comme je veux. Je peux aller à l'agence comme je voulais. Je pouvais faire ce que je voulais parce que j'étais indépendante, donc j'avais pas de le temps fixe. Que tu faisais le chiffre nécessaire entre guillemets. En soi, j'avais pas forcément d'objectif parce que je travaillais pour moi. Si je rentre pas dedans, j'ai pas de salaire à la fin du mois non plus. Donc c'était comme ça. Après, moi, c'est pas quelque chose qui m'a forcément plu parce que j'étais pas assez cadrée, quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc là, actuellement, tu es toujours aussi agent commercial? C'est ça, je fais les deux. Et du coup, là, tu vas au bureau tous les jours. Tous les jours. Ouais, comme si tu avais tu t'es calé un rythme de vie comme une personne qui irait au travail pour vraiment que toi, tu sois le bureau cadré, et le terrain, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, au niveau de l'organisation, tu as ta partie où tu fais de l'administratif et tu as ta partie sur le terrain où ça, c'est toi qui gères après, c'est moi qui gère un petit peu mon emploi du temps comme je veux. Après, j'aide aussi les agents, donc il faut que je puisse être là quand même pour répondre à leurs questions, etc. Mais je gère un petit peu comme je veux pour aller sur le terrain. Et est-ce qu'au niveau de tes chiffres, du coup, tu as vu une amélioration depuis que tu es sur le site et que tu t'es remis un cadre? Oui, beaucoup plus. J'arrive plus à rentrer des biens. C'est quand même beaucoup plus facile. Parce que la prospection de terrain, c'est pas forcément la meilleure partie du métier. Donc le fait d'y aller par exemple à deux, ou que ce soit plus cadré, où je me cale vraiment des moments où j'y vais. Tu te forces à y aller. C'est ça. Donc oui, j'ai vu une nette amélioration. D'accord. Parce qu'en télétravail, chez toi, du coup, c'était que du rappel client, administratif. Ouais, essentiellement, oui. Ouais, pour un métier commercial, c'est pas... c'est pas la meilleure partie. Ouais.
Et t'es arrivé moins dans ces cas-là. En fait, quand t'es à l'agence, tu te disais, Louis, dans ces cas-là, là, je vais aller faire de la prospection. Enfin, t'avais plus l'envie, entre guillemets, d'y aller que si t'étais chez toi, c'était Oui, plus... ouais, Tu te rabattais sur le côté administratif, je vais rester chez moi, je vais faire de l'administratif. Exactement. Mais t'avais du mal à, derrière, me dire, bah non, là, il faut que je me bouge, il faut que j'aille sur le terrain Ouais, faire les choses, quoi. Ouais, complètement. Bah maintenant, on va pouvoir comparer entre guillemets les points de vue parce qu'on a pu voir que pour les dirigeants, c'est quand même que maintenant ils sont assez ouverts entre guillemets au télétravail. Après là, oui, c'est vrai que toi, ton cas, Luna, c'est que toi, c'était plus au niveau du métier d'agent commercial, donc c'était un peu plus compliqué là-dessus. Et est-ce qu'il y aurait surtout des... Enfin, est-ce que toi, au niveau du télétravail, enfin, maintenant, tu voudrais, enfin, c'est plus du tout ton objectif, quoi que ce soit, tu veux plus faire de télétravail, t'as plus d'attente par rapport à ça, quoi. Non, du tout. Ok. Et au niveau des dirigeants, est-ce que si potentiellement il y a du télétravail, la personne s'organise comme elle le souhaite, ou c'est vraiment une organisation que vous souhaitiez mettre en place, entre guillemets, où le matin, tu fais telles tâches ou quoi que ce soit, ou c'est après, chacun est libre de gérer son temps, entre guillemets, comme il le souhaite chez lui, en fait. Ouais, sur l'heure de midi, Ouais, etc. c'est ça. Où il y a quand même des heures entre guillemets à respecter, même si c'est un peu compliqué de contrôler aussi à distance. Mais... oui, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais j'expliquais tout à l'heure que déjà on donne des objectifs sur une journée, donc il y a tant et tant de tâches à faire. Moi, de mon côté, je suis jamais intervenue dans l'ordre des tâches, sauf celles qui découlent forcément une fois qu'on a fait ça, on peut faire ensuite ça et ainsi de suite. C'est différent. Moi, je crois beaucoup en la chronobiologie, en fait, aussi de chaque personne. Par exemple, moi, je suis très efficiente le matin pour faire tout ce qui est calcul, réflexion, répondre à des mails, faire un travail qui va me demander une énorme concentration. Et puis, tout au long de la journée, je vais plutôt apprécier être en extérieur, aller faire les visites chez mes clients locataires pour suivre des travaux, aller faire des devis, rencontrer des propriétaires, faire les états des lieux. Les visites, je les place plutôt en milieu d'après-midi. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est chacun il faut suivre aussi surtout quand on est seul, on sait ce qu'on a à faire, mais du moment qu'à la fin de la journée, le travail est fait, moi, je ne suis jamais intervenue dans... Il y avait une liste de choses à faire, il fallait que ce soit fait à la fin de la journée. Voilà. Et vous n'aviez pas des logiciels de contrôle, je sais que ça existe dans les grands groupes, où ils contrôlent si la souris bouge ou pas, les temps de pour connexion, savoir si la personne travaille vraiment. Alors, après, dans les petites agences, je suis pas sûre, mais... À la lecture, hier, c'est exactement la question que je me suis posée. Je me suis posé cette question-là à la lecture hier des questions et du sujet principal. On était en plus en train de dire, on parle de métier dans l'immobilier. Où déjà, on va dire, à part les administratifs, mais globalement, le syndic, la gestion, ça représente à quoi 30% de l'activité immobilière. Tout le reste, c'est de la négo. C'est très difficile de suivre un négociateur. On ne le met pas 70% de son temps derrière un écran à le suivre. Je ne sais pas, Morgane, ce que vous en pensez, mais voilà, avoir un outil comme ça qui vérifie si la souris, ça. Donc voilà. Maintenant, non, j'ai découvert qu'il en existait, du coup, où il existe même des subterfuges pour faire semblant que la souris bouge. Mais non, moi, ça part, de manière pour pouvoir que ça soit mis en place, il faut impérativement qu'il y ait confiance et que le travail soit fait. Et on parle d'efficacité quand on est au calme chez soi, parce que c'est pas adapté pour tout le monde. Il y en a qui vont aimer, comme le disait Luna, l'émulsion d'une équipe, l'encouragement, pouvoir échanger sur un truc, alors que des fois on se retrouve seul en disant j'ai pas envie de faire ce truc. Alors si on a juste quelqu'un qui nous encourage en nous disant allez si vas-y mets-toi, une fois tu seras contente une fois que ce sera fait. La prospection à deux, d'aller faire du boitage ou du repérage ou ce genre de choses, évidemment ça ramène. Je vois l'impact sur la performance et la relation client. Évidemment il y a cette émulsion. Mais si on est capable d'avoir sa routine, de s'organiser, d'être discipliné et qu'on fait confiance à l'humain en face, ça doit pouvoir se faire. Et vous avez jamais senti, parce que comme nous disait Morgane, c'est qu'elle avait hâte de retourner en présentiel, de ne pas être avec des collaborateurs, leur parler, de pas être faire des pauses café ne pas être entouré ou être seule toute la journée. Alors je suis pas un bon exemple. J'ai travaillé dans une agence où on était 27 pendant à peu près 15 ans. Où le bruit était proéminent, le téléphone, la photocopieuse, les piaillements, les portes qui claquent ou les portes qu'on ne ferme pas.
J'étais responsable de service, j'étais dérangée, je ne pouvais pas être une minute tranquille sans pouvoir faire ça. Et me suis rendu compte que j'étais hypersensible. Et que donc, de ce fait, j'avais besoin d'un cadre où je n'ai plus le bruit, je n'écoute même plus de musique dans ma voiture. C'est pour dire, tellement ça me calme de tout ça. Donc, ça ne me manque pas, non. J'avais pas, au contraire, aller dans les locaux, si c'était pour voir mon alternante ou mon alternant, c'était parce que j'avais besoin d'imprimer des choses, quoi. Et donc, non, mais c'est vrai, parce que j'ai plus l'imprimante à la maison, mais j'y vais pour ça, ou pour faire le ménage, acheter du café, des trucs comme ça. Vraiment, mais l'ambiance agence, encore une fois, ne me manquait pas, quoi. Voilà. Ça doit te parler, toi, Morgane? L'ambiance agence. Avec les personnes qui te dérangent, etc. Ça a vraiment du bon. Ouais. Les relations humaines sont hyper importantes. Les interactions, parler du quotidien, du travail, d'avancer, c'est indispensable. Mais quand on a des responsabilités, des fois se dire, c'est bon, quoi. Je peux pas avancer sur ce que j'ai à faire si je suis perturbée toutes les 30 secondes. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis une demi-journée en télétravail. C'est pour pouvoir avancer sereinement sans être dérangée toutes les 2 minutes, quoi. Parce que c'est ça, c'est difficile de se concentrer sur des tâches qui nécessitent de la concentration, justement, quand il y a du monde, en fait, qui est à côté. Mais moi, j'ai besoin des deux, en fait. Je peux pas être 100% télétravail, c'est pesant, c'est vraiment pesant, quoi. Après, par rapport au rythme dont vous parliez tout à l'heure, je me vois pas trop l'imposer non plus, pour les mêmes raisons qu'Audrey, finalement, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on fonctionne tous de manière différente, et puis il y en a certains qui seront plus efficaces à des moments de la journée. Ça peut être aussi la vie de famille qui fait que... par exemple, les enfants sont là jusqu'à 8h30, on sait qu'on ne peut pas bosser jusqu'à 8h30 parce qu'ils sont là, mais après, ils reviennent à 16h30, donc du coup, après 16h30, c'est plus compliqué. Mais si jamais entre les deux, on est efficace, pourquoi pas choisir ses horaires et puis faire comme... À partir du moment où les objectifs sont atteints et que tout est fait, il n'y a pas de raison d'imposer quoi que ce soit, quoi. À partir du moment où on voit que ça commence à poser problème, là, je pense qu'il faut prendre des solutions un peu alternatives, quoi. Soit limiter le télétravail, soit... imposer un rythme, soit voir les choses. Mais tant que tout se passe bien, il n'y a aucune raison d'imposer quoi que ce soit. À mon sens. Du coup, on a vu les différents avis, le pour et le contre. Toi, Luna, tu disais qu'en étant en agence, c'était plus simple au niveau de la performance. Est-ce que vous trois, vous avez reçu des retours de clients qui perçoivent une différence entre lorsque vous êtes en télétravail ou en agence, par exemple? Moi, pas du tout. Moi, personnellement, oui, parce que quand je suis en télétravail, je suis injoignable. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. À part là, maintenant, du coup, c'est les 15 jours, donc je suis joignable. Mais sinon, non, en règle générale, je suis pas joignable. Je suis peinard, je suis tranquille, je suis pas là. Tu refuses les appels téléphoniques, tu les rappelles le lendemain et c'est tout. Et c'est ça, mes clients, ils savent qu'ils appellent l'agence, on me transfère pas les appels, quoi. Ok. Je suis tranquille. Et puis, je rappelle le lendemain. Puis comme tu me disais, en soi, les clients, entre guillemets, maintenant, ils sont censés être au courant que là, cet après-midi-là, tu es chez toi, tu fais autre chose, tu es de l'administratif ou quoi que ce soit, donc tu n'es pas disponible à ce moment-là. Normalement, ils le savent à peu près, quoi. C'est ça. Au début, ils appelaient, maintenant, c'est plus le cas. D'ailleurs, j'ai changé mon jour de télétravail. Avant, j'étais en télétravail le mercredi après-midi, et je me suis rendu compte qu'en fait, les clients, ils voulaient tous me joindre le mercredi après-midi. Donc du coup, je me suis mise le lundi. Et du coup, maintenant, le lundi, c'est plus cool. Ils continuent de m'appeler le mercredi. Et toi, Audrey, je sais pas si... La question de départ... Avec la relation client, est-ce que les clients remarquent ou est-ce que même toi, dans ta relation, tu as trouvé que c'était mieux, pareil Ça n'a strictement rien changé. Que je sois présente au bureau ou que je sois à partir de chez moi ou dans un café ou à la bibliothèque ou dans un endroit qui me plaît aussi. Non, strictement pas. À partir du moment où le service que j'ai promis à mon client, je le réalise, notamment sur des urgences techniques ou autres, on ne m'a jamais reproché de ne pas être présente. Non, mais ça c'est vrai. Voilà, en tout cas depuis que je suis à mon compte. Jamais. Et du coup, est-ce qu'avant le Covid, vous pratiquiez autant le télétravail ou c'est le Covid qui vous a poussé à... Avant le Covid, je travaillais, j'étais salariée. J'ai monté mon entreprise après le Covid.
Donc avant le Covid, le télétravail, c'était... moi, j'aurais adoré. Hein. Oui, c'est quelque chose que... C'est quelque chose que j'aurais adoré pour pouvoir justement, toutes ces tâches d'encadrement, puisqu'on a parlé de management toute l'année, avec ces tableaux de bord, ces chiffres, ces résultats, ces objectifs, et pas mal de choses qui sont chronophages et qui sont indispensables pour l'entreprise. Eh bien, j'aurais adoré effectivement avoir une journée ou une demi-journée pour pouvoir le faire. Le problème était à l'époque la contrainte technique. Aujourd'hui, la majorité des logiciels sont sur du SAS, donc en fait accessible de n'importe où. Nous, c'était sur un serveur. Donc ça, je ne pouvais pas. Techniquement, ce n'était pas faisable. Même quand j'avais les enfants malades, où j'aurais pu être moi valide et puis faire des trucs et faire le transfert de ma ligne directe sur mon téléphone portable, je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas l'outil derrière. C'était pas un manque de volonté, c'était que technologiquement, c'était pas faisable. Quoi. D'accord. Mais j'aurais adoré. Ok, justement, on va aborder cet aspect-là au niveau des outils et surtout la bonne pratique du télétravail, parce qu'en effet, ça s'est vachement mis en place, mais aussi maintenant, c'est vrai qu'on peut se le permettre plus qu'avant au niveau des avancées technologiques. Et au niveau des outils, par exemple, je sais que, par exemple, rien qu'en immobilier, au niveau du CRM, maintenant, on peut on peut se connecter à distance, on peut se connecter via un ordinateur, tout ça. Donc, est-ce qu'après, au niveau des supports, est-ce que vous utilisez des outils plutôt, par exemple pour des réunions avec des collaborateurs, que ce soit Teams ou autre? Est-ce que ça a changé votre manière de travailler ou les logiciels, est-ce que vous les avez changés avec le télétravail? Quand j'ai monté mon entreprise, la première chose que j'ai faite, c'était de prendre un logiciel de gestion qui soit en SAS. Okay. Ça a été mon critère principal, justement pour répondre à ce besoin que je n'avais pas eu dans mon expérience salariée précédente. Même s'il n'était pas si l'outil que j'ai n'est pas aussi puissant que ce que j'ai connu, pas grave. Je peux me connecter de mon portable, de mon iPad. Si je dois m'absenter pour quelques jours pour une raison X ou Y et qu'un client m'appelle, je suis au milieu de la France et autres, je suis en mesure d'accéder. Voilà, comme je suis toute seule pour répondre à toutes ces responsabilités, ça a été indispensable. Ensuite, après, les outils de visioconférence, il en existe plusieurs. Hein. Il y a Zoom, il y a Teams, c'est Google Meet, c'est encore autre chose. Mais à l'usage, je trouve que Teams est, à mon sens, un bon outil. Après, je ne sais pas s'il en existe d'autres, puis propre à l'immobilier, comment on pourrait faire, quoi. Je pense pas que... Non. Si vous avez des idées, vous, Morgane. Après, donc moi j'utilise Zoom depuis une semaine, 10 jours maintenant. Donc, voilà. Et après, nous on est en train de changer de logiciel de gestion justement parce qu'on a ce souci qu'il n'est pas accessible partout et tout le temps. Crière Il n'est pas accessible partout et tout le temps, notre logiciel de gestion. C'est Crière. Non, c'est pas Crière. Non, c'est Septéo, mais c'est lancé Crière, c'est le nouveau Crière. C'est le nouveau Crière, voilà, c'est ça, qui est lui aussi sur serveur. Lui, c'est pareil, on ne peut pas l'avoir en SAS. Non, du coup, on va changer. Et c'était juste pour ça, par rapport au télétravail et l'accessibilité sur... Non, pas non, c'est pas que pour ça, ok. Il était très complexe. Oui, il est très complexe. Il est terrible. Parce que du coup, quand tu es en télétravail, le lundi après-midi, tu peux pas avoir accès à ton logiciel et travailler... Si, parce que je l'ai pris sur mon ordi portable. Et c'est un abonnement... Non, c'est quelque chose en plus que tu as pris, c'est une option en plus dans tous les cas, pour avoir une deuxième connexion. J'ai payé l'installation sur l'ordi portable. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord, t'as dû payer... j'ai dû payer l'installation et la connexion, c'est génial. Donc ça a fait des frais en plus pour le télétravail. C'est ça. Exactement. Okay. Là, oui, parce que c'est que pour ça que je l'ai installé sur l'ordi portable. Et toi, Luna, tous tes outils étaient adaptés du coup l'année dernière quand tu pratiquais le télétravail? Oui, notre CRM, on peut accéder de partout sur nos ordinateurs. Et c'était quel CRM que vous nous, c'est un logiciel interne, ça s'appelle Maxwork, donc c'est interne à Remax. D'accord, ok. Donc tu pouvais, via ton ordinateur, tu pouvais te connecter même de là chez encore, toi ou quoi que ce soit. Ça m'arrive le soir ou les week-ends, je vais pas forcément à l'agence les week-ends, mais si j'ai besoin, j'ai accès... Consulter ta boîte mail ou quoi que ce soit, qui est directement relié aussi à ce logiciel. Alors la boîte mail, non, mais on a un accès... En fait, c'est vraiment notre logiciel qui est interne à notre entreprise et ça reprend tout dessus. D'accord, ok. Ouais, donc maintenant, c'est vrai qu'on a, on a quand même pas mal d'outils qui permettent ça, même si après, après, si potentiellement c'était une question. Si potentiellement les salariés entre guillemets de l'agence souhaitent faire du télétravail,
est-ce que c'est une mise à disposition dans le sens où est-ce que l'agence fournit des ordinateurs ou c'est chacun doit avoir son ordinateur, il installe son application sur son ordinateur perso ou enfin comment au niveau de cette vision-là vous voyez les choses? Moi, en ce qui me concerne, Moi, je fournis le matériel. Moi, j'ai été confrontée, alors c'est pas trop. Je n'ai pas entendu, pardon. On n'a pas Je entendu disais que Morgane. moi, j'ai pas été confrontée encore à la situation, donc j'y ai pas trop réfléchi. Ouais. Mais c'est vrai que après, pourquoi pas fournir le matériel, effectivement, mais dans un premier, enfin, moi, je suis pas confrontée à la situation, donc je réponds pas. En fait, j'ai investi que dans des ordinateurs portables au départ, et pour moi, c'est vraiment, enfin, je n'imaginais absolument pas demander à mes alternants d'utiliser leur matériel personnel pour pouvoir faire du travail ou télécharger ne serait-ce que des fichiers sur leurs ordinateurs. D'accéder au Drive, puisque c'est quand même sur le partage partagé, les fichiers partagés, on pourra en parler longtemps, hein, des techniques de travail collaboratif au-delà du télétravail, mais organiser le travail sur plusieurs sites. Mais pour moi, c'était inacceptable, enfin inenvisageable que mes alternants... moi, ça me rendait dingue déjà à l'époque, quand j'étais salariée, il fallait que que j'amène mon propre stylo et mon propre bloc-notes et autres. Donc je me suis dit non, elle m'a dit je prends mon ordinateur. Je fais non, tu vas récupérer à l'agence, tu prends. Oui. Vraiment tous séparer les fichiers sont dedans. Mais évidemment, et personnel. Là pour le coup, on peut tracer les heures de connexion sur le logiciel avec son identifiant. Si je voulais vraiment faire du contrôle, je pouvais le faire là pour le coup, en faisant ça en plus. Et C'est aussi une question de confidentialité aussi, avoir utilisé toutes ces informations sur ces appareils personnels, c'est peut-être pas le mieux. Mais je me demande si c'est même pas une obligation légale. Pour la sécurité. Non, c'est que lorsque effectué en agence, je pense que ça doit être essentiel de vraiment différencier le pro du perso. Oui, mais même en termes d'outils, même si c'est le salarié qui s'accorde avec l'employeur, là je n'ai pas de texte de loi, mais il me semble qu'on a le droit d'être indemnisé, de participer pour le chauffage, pour la consommation électrique, pour la consommation Internet. Il y a quand même des frais dont on ne parle absolument pas là depuis que nous avons commencé à échanger, mais ça existe. Donc voilà, après il y a quelque chose pour moi qui est logique, c'est le matériel de l'entreprise mis à disposition du collaborateur. Je ne vais pas lui demander d'utiliser son matériel personnel, ça me viendrait même pas à l'esprit. Et est-ce que du coup, vous avez déjà été confronté à des personnes un peu comme Luna qui trouvaient qu'il y avait trop de télétravail, qui sont un peu réfractaires et... Enfin, ça correspond pas entre guillemets à leur façon de travailler en fait, qui ont besoin d'un cadre entre guillemets. Qui n'avaient jamais testé, en testant, qui se sont rendus compte que non, ils n'étaient pas assez cadrés, comme ça arrivait à Luna l'année dernière. Moi non. Mais j'ai pas de demande de télétravail, donc on en revient toujours à la même chose finalement, quoi. Voilà, ce sera un petit peu plus personnel. C'est que j'ai connu un événement assez tragique en 2023 qui a fait que moi, je me suis beaucoup reposée sur mon alternante, énormément même. Des fois, je lui disais j'arrive, et puis j'arrivais pas. Parce que je pouvais tout simplement pas sortir de chez moi. Et donc, c'est un peu compliqué aussi quand c'est comme ça, parce que vous avez le stress, de vous dire, vous avez votre collaboratrice qui vous attend à l'agence pour que vous lui donniez du travail. Vous n'arrivez pas à vous concentrer. Et en fait, je l'ai un peu dégoûtée justement de ce travail en autonomie toute seule. Et à l'issue du contrat, j'aurais énormément aimé travailler encore avec elle très longtemps parce qu'elle était déjà une personne incroyable et puis elle travaillait très très bien. Mais c'est elle qui a préféré rompre la relation de parce qu'elle avait vécu, et je la comprends, mais alors parfaitement. Je pense que moi aussi, j'aurais pas supporté ce management-là. Donc voilà, c'est plus. Moi, je l'ai pas. Enfin, je me suis trop reposée sur elle. Je lui ai trop fait confiance. Je lui ai trop dit vas-y, débrouille-toi. Voilà. Et c'est pas. Aujourd'hui, elle est entourée. Ils sont nombreux. Voilà. Et est-ce que toi, Morgane, avant d'être gérante et de télétravailler de temps en temps, un lundi par semaine, est-ce qu'avant, tu avais déjà effectué ça ou pas ? Oui, j'ai fait un petit peu, mais c'était avant le Covid. Et mon patron considérait que le télétravail, c'était pas du travail. Donc, du coup, j'ai vite arrêté parce que du coup, il voulait pas me payer pour télétravailler. Donc, j'ai vite arrêté. Mais c'était un patron très particulier. Mais c'est vrai que dans certaines structures, le télétravail n'est pas considéré comme
comme une journée classique. C'était super mal vu avant, faut être honnête. C'est ça. Oui, tout à fait. Ils pensaient que je restais chez moi à glander, alors que pas du tout, quoi. C'est ça. Et là, pour le coup, je m'étais servi du flicage du logiciel en lui disant, mais en fait, regarde, j'ai pas glandé, quoi. Je travaillais toute la journée, tu peux regarder ce que j'ai fait. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est comme ça qu'il m'a payé. Sinon, il voulait pas me payer la journée, il voulait me mettre en vacances d'office, quoi. Ah oui. Mais du coup, j'ai pas reproduit après, quoi. Mais il te demandait pas ce que tu faisais, des preuves entre guillemets, ou c'est toi en fait qui lui fournissais les preuves pour que tu lui montres comme quoi tu travaillais bien en fait, quoi. Parce là, j'avais une journée administrative à faire. Je sais quand j'étais en Transact à l'époque, négo Transact. Okay. Du coup, j'avais une journée, j'avais administrative, j'avais des mandats à faire, j'avais un compromis à rédiger. Je me suis dit, j'habitais assez loin, j'avais la route à faire, et les bouchons. Je me suis dit, plutôt que de faire la route et que je vais bosser de chez moi, ça reviendra au même que si je vais à la chance. Et du coup, je lui ai dit, mais si, j'ai bossé toute la journée. Et en fait, il ne me croyait pas. Et j'ai dû lui montrer par justement le logiciel, en lui disant, mais si, regarde, j'ai vraiment bossé, quoi. Mais il était vraiment particulier, donc c'est pas un exemple non plus pour le coup. Ouais. Et toi, Lona, vous avez des systèmes de contrôle Absolument pas. Rien. Après, ils sont tous indépendants. Oui, chacun c'est comme il veut. Ouais, ok. Ouais, donc dans tous les cas, oui, de toute façon, s'ils font rien, c'est tant pis pour eux, entre guillemets, quoi, parce qu'ils n'auront pas de retour. C'est leur salaire. C'est leur salaire qui joue, ouais. C'est ça, ok. Mais c'est un gros avantage quand même d'avoir des commerciaux indépendants, au moins ils travaillent pour eux et c'est à eux de se donner. C'est ça, et c'est chacun son objectif aussi, quoi. C'est pas plus mal. Oui. Et moi, j'ai envie de vous poser, à vous les filles, comment vous voyez ça, vous? Nina, Romane, Margot? C'est la question du télétravail, depuis que vous avez, parce que vous avez aussi cette double casquette, vous étudiez, puis en plus, voilà, vous travaillez. Donc, est-ce que vous-même, vous êtes confrontés à ça, au télétravail? Moi, dans mon entreprise, ça dépend des services. Par exemple, le service syndic, ils le font beaucoup. Je crois que c'est une journée par semaine, et puis ils se sont répartis sur toute la semaine. Après, côté gestion, ils ne le font pas, mais je pense parce que le logiciel ne le permet pas. Et côté Transac, on ne le fait pas du tout. On pourrait le faire parce que, comme on a été racheté récemment, on a tout changé de logiciel. Donc maintenant, on n'est plus sur un serveur, mais sur des drives. Donc maintenant, on peut se connecter à distance, on a des ordi portables. Mais comme Luna disait, des métiers de transaction, on est beaucoup sur le terrain. Je pense besoin d'être avec l'équipe. Donc c'est pas proposé. Je suis pas sûre qu'ils soient contre, mais dans leur vision, le négociateur, il n'est pas en télétravail. Voilà. Donc je l'ai jamais fait, sauf pour rendez-vous, mais non. Voilà. Et moi, dans mon entreprise, ils font pas de télétravail du tout, dans les trois, ni en transact, ni en location, ni en gestion. Et personnellement, j'en ai jamais fait non plus. Mais après, c'est vrai que comme vous, je suis d'accord. Au niveau du coup, vu que je suis en location gestion, dès tout ce qui est administratif, je pense que des fois, je suis coupée plein de fois par des appels. Donc, je pourrais, je pense, diviser par 2 des fois le temps pour, par exemple, rédiger un bail que d'être coupée 3 fois. 4 personnes qui passent à l'agence et du coup, ça fait des petites erreurs des fois. On dit que pour une tâche qui est entamée, en fait, il faut recommencer 20% de plus. Ça, c'est les choses. Effectivement, vous êtes dérangé, vous devez réinvestir 20% encore de votre énergie pour pouvoir aller jusqu'au terme de cette tâche. Oui. Oui, on a effectué un sondage là, et du coup, on avait vu, on a interrogé plein de personnes à Google Form. Via un sondage LinkedIn. Ouais, et 45% des personnes étaient plus efficaces en télétravail qu'en présentiel. Après, moi, pour répondre aussi à la question, moi, c'est un peu comme Romane, entre guillemets. Je pense que ça peut être bien dans le sens où, moi, en tant que, comme a dit Morgane, en tant que gestionnaire locatif, je pense que je peux le faire. C'est possible en soi. C'est vrai que pour la transac, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais parce que oui, pour des tâches quelconques, quand on est vraiment pour des régules de charge hautes, si on a besoin d'être vraiment concentré, au moins là-dessus, on sait qu'il n'y aura pas quelqu'un qui le téléphone ou quelqu'un qui vient nous poser une question ou quoi que ce soit pour nous déranger, donc on va vraiment être concentré. Après, j'aurais tendance à dire qu'il faut tester, parce que je ne sais pas si je serais plus comme Luna à me dire le fait que je n'ai pas un cadre et que je suis chez moi, est-ce que j'arriverai à m'organiser comme je le suis actuellement en agence? Parce que moi, en soi, j'ai besoin quand même d'un cadre et que... quand je suis en agence, je sais que je suis au travail et que je dois faire ça. Est-ce que j'arriverai à me dire ça une fois chez moi? Je ne sais pas. Il faudrait expérimenter la chose, mais je le verrai tout de suite, je pense. Mais parce que, je pense que je ne sais pas si ça manquerait le cadre. C'était T'as dit quoi, Morgane?
J'ai dit en septembre, pas avant, pour l'instant on peut pas. Elle a pas de logiciel. Elle Voilà, l'aura pas. déjà. Attends qu'on ait changé, Margot. J'espérais montrer une journée. Mais c'est surtout au niveau du cadre de travail. Enfin, j'aime bien avoir un cadre et le fait de venir au matin, le matin. Puis même j'aime bien aller au travail. Donc voilà. Carrément. Mais en fait, je pense qu'il y a des métiers pour lesquels le télétravail, quand on a vraiment une organisation du travail hyper morcelée, sur des grosses entreprises avec des gros services, je ne parle pas de l'immobilier. Là, on parle vraiment du télétravail dans l'immobilier. Et on peut dire que pour ce qui est gestion, comptabilité, où il y a finalement, où on peut gérer le flux de téléphone et donc avoir la main sur quand est-ce que je vais parler, etc. et quand est-ce que je vais me concentrer. Mais si on regarde sur les autres organisations, on a pour lesquelles ça leur va très bien, ils savent quelles sont les tâches qu'ils ont à faire, ils font encore des réunions et il reste quand même cette cohésion d'équipe obligatoire avec un jour de présentiel en entreprise pour quand même voir les visages de chacun, partager des moments ludiques, ne serait-ce que faire une réunion physique, voilà. Ouais. Enfin, si vous regardez beaucoup les réseaux sociaux, il y en a un max, encore une fois. Enfin, moi, j'adore les humoristes pour ça, parce qu'ils partent de leur expérience personnelle pour donner des visions aussi larges qu'on veut. Et il existe maintenant le télétravailleur. Lui, par exemple, il était en télétravail parce qu'il s'occupait de son petit, puis maintenant, il revient en entreprise et c'est un calvaire pour lui. Et en même temps, il a de nouveau récupéré des jours. Enfin bref, c'est vrai que ça peut fonctionner dans certains métiers à dématérialiser, mais alors à 300%. Et l'immobilier reste un métier encore plus humain et on a besoin d'un point d'ancrage pour recevoir la clientèle. Et voilà. Enfin, Du coup, pour conclure, je pense que la question que peut se poser, c'est est-ce que le télétravail va être un modèle durable pour l'immobilier par la suite? Bah oui, je pense en tout cas si on regroupe entre guillemets toutes les suggestions qu'on a eues, à part après à voir surtout aussi au niveau de en fait je pense que ça dépend vraiment de chacun aussi. Certes oui, c'est possible dans certains domaines comme on l'a évoqué auparavant où c'est vraiment possible et que maintenant il y a les technologies qui ont été mises en place qui font qu'on peut le faire. Mais après, à voir aussi, ça dépend vraiment de la capacité de chacun, comme on l'a dit avec Luna, où elle s'est rendue compte que ça ne convenait pas forcément. Et c'est surtout au niveau des performances là-dessus, je pense que chacun est différent et il y a des personnes qui pourront largement être efficaces en télétravail et d'autres où ça ne le fera pas. Il faudra dans ces cas-là, qui préféreront directement être à l'agence en présentiel, quoi. C'est ça, ça sera en fonction du cas par cas et de la personnalité de chacun aussi. C'est ça, tout à fait. Bon, je pense qu'on a fait le tour, à part si vous aviez d'autres questions, je ne sais pas. Morgane, Luna, Audrey. Bon. Moi, j'ai envie de dire merci. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci à vous en tout cas. Et puis voilà, j'espère qu'on a appris un peu plus sur le télétravail et puis nous, ça nous permettra de réfléchir aussi potentiellement si on peut le faire et si on voudrait le faire plus tard, quoi. C'est ça, puis d'entendre les expériences des uns et des autres, c'est toujours intéressant. Tout à fait. Écoutez, bon courage pour le reste de votre semaine de cours. Merci Morgane. Merci. Au revoir. Merci. Et puis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.